Voilà, ça tourne. Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais enregistrer diurne en journée, en matinée, matinale aujourd'hui. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Sincèrement, moi ça va, mis à part une semaine de ouf. Je vais pas arrêter de la semaine. Donc là, j'ai un petit moment un petit peu plus calme aujourd'hui. Alors, j'ai quelques petits messages à faire. Alors, attendez, il faut pas que je m'embrouille les idées. D'abord, je voudrais remercier beaucoup Martienne qui m'a envoyé très 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 gentiment. Donc, Martienne, je vous remercie infiniment. Du mimosa. Déjà, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir des fleurs en janvier. Vous savez que j'aime bien les fleurs. Le mimosa, ça fait toujours plaisir. Et puis, qui m'a envoyé quand même un super beau cadeau. Merci à vous. Merci infiniment. Martienne qui est à Arles. Eh oui, Arles en Provence. Je connais Arles, qui m'a envoyé le grand. C'est le grand oracle français, hein, c'est ça? Oui, le grand oracle français. Eh ben, je l'avais pas, Martienne, voilà. Donc, merci beaucoup. Oui, ce jeu, il est présenté dans une belle boîte en bois. Je l'avais pas eu sous les mains. Je l'ai testé un peu hier. Il est pas mal du tout, hein, merci. Pour ceux qui connaissent pas le grand tarot français, vous l'avez déjà vu sur des chaînes qui l'utilisent beaucoup. Oh, alors, oui, vous avez des cartes comme ça avec des images, ici. Il y a l'astrologie aussi, hein. Il y a de l'astrologie, je crois. Voilà, vous avez la lune, par exemple, ici avec la grotte. Puis vous avez un mot-clé. La grotte, c'est l'isolement. Ça approfondir aussi. Après, on peut y mettre les mots qu'on veut, hein. La mouche, ça agace. Contrariété, vous voyez. Les allées, c'est un choix à faire, hein. Décision, vous voyez. Bon, ça rejoint d'autres oracles. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Je vais l'utiliser. Grâce à vous. Donc voilà, et puis qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Donc là j'ai fait la commande du jeu en impression pour 100 exemplaires, donc c'est parti à l'imprimeur. Je pense que je les recevrai rapidement. Pour les questions, parce qu'on me pose souvent la question, donc je vais répéter. Pour les précommandes, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer votre nom, prénom, téléphone et adresse. Dès que j'ai reçu le jeu, pourquoi j'attends de recevoir le jeu? C'est pour voir que tout soit bien imprimé, qu'il n'y ait pas de souci sur les impressions de jeu. Donc dès que je les ai reçus, je vérifie les jeux et on vous enverra un mail pour envoyer le règlement et pour recevoir le colis. Voilà comment ça se passe. Mais pour la précommande, vous envoyez vos coordonnées et on vous renverra un mail après. Parce qu'on ne peut pas envoyer un mail dans le vide. Hein, une fois que je vous envoie le mail, c'est pour avoir le règlement pour pouvoir envoyer le jeu. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui me redemandent à chaque fois. Alors je suis obligé de répéter, bis repetita. Pourtant c'est clair quand même. Non, je plaisante, mais c'est vrai que je suis obligé de redire quoi. Qu'est-ce que j'avais eu comme question? J'avais une question par rapport à l'ordre des cartes majeures, donc j'ai répondu à la personne, mais je vais répondre. J'ai utilisé la numérologie du tarot Rider-Waite. Voilà. Donc dans le jeu Rider-Waite, le 8 correspond à la force et le 11 à la justice. Donc j'ai respecté ce que moi je voulais. Après dans le tarot, c'est inversé, mais ça n'a aucune importance. Enfin moi je respecte mon ordre à moi. Donc je précisais sur cette question-là. Sinon, que vous dire d'autre? En ce moment, les aspects astrologiques, on a c'est pas terrible, hein, la fin janvier, hein. On a le soleil en Verseau qui est en conjoint à Pluton, la mort, les angoisses, et puis Vénus, la planète de la beauté, des amis, des relations, qui touche Saturne, hein, l'isolement, la solitude. Alors autant vous dire que ça a un petit peu plombé au niveau fin janvier, au niveau énergie astrologique. Bon, allez, on va essayer de positiver un peu malgré c'est plombé avec Saturne l'ambiance. Et je vous ai dit qu'en février, Vénus va revenir en Poisson rencontrer la belle planète Neptune. Fin février, donc ça change d'énergie. Alors je dis pas que ça va être la libération, mais surtout que les gens vont reprendre un peu le moral. On va reprendre tous un peu le moral en février. Voilà. Bon, bah oui, c'est comme ça. Saturne plombe, il faut faire des travaux d'études, il faut étudier, il faut revenir en arrière. C'est toujours un peu compliqué, Saturne, hein. Bah, ça, c'est tout le monde hein, qui l'a, hein. Vénus en Verseau qui attend qu'une chose, c'est de se libérer, et Saturne qui la bloque, hein. Bon. Alors ça, c'est dit pour la partie astrologie. On m'avait demandé si une dernière chose, c'était pour les consultations de voyance. Alors, je vais répéter. Pour les consultations de voyance, je vais en faire une demi-journée par semaine.
Parce que j'ai aussi mon travail à côté. Vous savez que je fais un travail, voilà. Bon, j'ai pas à faire de pub sur mon travail parce que j'en ai pas besoin sur la chaîne. Pour la voyance, je mettrai dès que possible une adresse mail pour faire des consultations de voyance. Je n'ai pas mis volontairement parce qu'en ce moment, avec le travail plus la vente du jeu, j'ai absolument pas le temps d'en faire. Pour l'astrologie, il y aura des consultations d'astrologie. Les consultations d'astrologie se feront sur un site internet que je créerai au mois de février et mars. Et dès que le site sera créé, vous prendrez des consultations, mais sur le site internet et non pas sur la chaîne YouTube. J'ai pas envie de mélanger les deux. Donc voilà, je vous informerai tout en temps voulu. Pour l'instant, je termine les 100 exemplaires supplémentaires du tarot du destin. Et puis dès que ça sera fini, après, je mets en place les consultations de voyance pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Évidemment, évidemment. Mais je sais qu'il y a des demandes et j'en fais très peu, hein. J'en fais trois, quatre maximum par semaine, hein. Donc il n'y aura pas beaucoup de consultations. Donc voilà, voilà l'histoire, les amis. Bah oui, pourquoi? Parce que la voyance, moi, j'aime pas faire trop de voyance. Après, on se dit, on se... Enfin, je parle pour moi, hein, il y a d'autres voyants, mais moi, je peux pas, je pourrais pas faire que ça tous les jours, tout le temps. Et là, je parle que de moi, je parle que de moi. Il y a des gens qui le font très bien, hein, tous les jours. Moi, je peux pas. Donc, on va... Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors du coup, faut que je me réveille, moi. Faut que je prenne un café. Euh, je voulais faire une voyance sur Pierre de Villiers. Pierre de Villiers. Ah ben voilà, j'étais sur un général. Non, le petit-fils du général Pierre de Gaulle. Là, je l'ai sous les yeux, là, en photo, là. Euh, j'ai une amie qui m'en a parlé, et je sais pas pourquoi. Il a beaucoup été critiqué par rapport à ses prises de parole par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et il a été critiqué par rapport à ça. Et je sais pas pourquoi cet homme, Pierre de Villiers, il me parle. Alors pourquoi? J'en sais rien. Est-ce qu'il va jouer un rôle important ou pas? Ou est-ce que c'est juste anecdotique? Je ne sais pas. Je vais regarder un petit peu dans les cartes, voir ce que ça dit. Donc je vais utiliser le OH. Allez, on va utiliser OH pour Pierre. C'est Pierre de Villiers. Pierre de Gaulle. Oh, arrête de dire Pierre de Villiers. Pierre de Villiers, c'est un autre général, mais c'est pas le même. Alors lui, je crois qu'il était général en retrait de la marine, je crois. Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle, je l'ai sous les yeux. Pierre de Gaulle, qu'est-ce que ça me dit sur lui? Pierre de Gaulle. Donc petit-fils du général de Gaulle. Ah, il y a quelque chose de malhonnête ici. Il y a quelque chose de... Il y a le vol, la malhonnêteté qui est tombée. Ah bon? Bon, c'est pas de bon augure cette carte, hein. Pourquoi? Vol de quoi? Bah, ça peut être lui qui dénonce du vol ou de l'arnaque. Je sais pas où ça peut être lui, hein. Alors, Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle. Moi, c'est Pierre de Gaulle que je veux, hein. C'est pas Pierre de Villiers, hein, les cartes. Pierre de Gaulle. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Pierre de Gaulle, s'il vous plaît? Pierre de Gaulle. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'autre nom dans la tête. Allez, concentre-toi sur Pierre de Gaulle. Regarde son image. Parce que là, je connaissais pas son visage à lui. Qu'est-ce que ça dit? Au niveau visage, physionomie. Il ressemble pas à son grand-père. Peut-être les oreilles. Je sais pas. On va regarder dans les cartes. Hmm. Il travaille, il est à Genève, je crois, c'est ça? Il travaille dans la banque? Il travaille dans quoi, lui? Je sais pas. Hmm. Parce que pour habiter à Genève, c'est cher comme ville, hein, Genève, hein. Alors, on parle de sexualité libido, la femme. Bon, bref, c'est pas terrible, hein, ça coupe, hein. Et on parle de lien avec une femme, hein. Ouais, bon. Bon, bon, bon. Ça, c'est un peu privé, hein, le jeu OH, hein. Je sais pas si je vais pouvoir mettre ça en ligne, moi. C'est un peu privé, ça, hein. C'est vrai que dans le regard, je me disais, c'est bizarre, il a un regard. Enfin bon, bref. C'est peut-être parce que je pensais à ça. Euh, On a son thème astrologique à ce monsieur-là? Je vais regarder si j'ai le thème astrologique. Je suis pas sûr, hein, parce que il est peut-être pas assez connu. Pierre de Gaulle. Thème astro. Thème astral. Est-ce qu'on a un thème astral de lui? Parce qu'il y a un autre Pierre de Gaulle, hein. Non, j'ai Charles de Gaulle, Philippe de Gaulle. Ouais. Non, j'ai pas. Ah, Pierre de Gaulle.
Ah, mais est-ce que petit-fils... Attendez voir. Est-ce que c'est son thème à lui? Pierre de Gaulle. Ouais, c'est sur le site Astrociel. Alors, est-ce qu'ils ont... Alors, il est né le 20 juin, donc il doit être Gémeaux. Les nœuds Capricorne Cancer, retour de Saturne, mais ça je m'en fiche. Uranus très aspecté, Mars Pluton très aspecté. Ah, il sera ascendant Vierge? Ok. Je regarde le thème, hein. Qu'est-ce qu'il est? Ascendant Vierge, ensoleillé en quoi? En Gémeaux, oui, c'est ça. Ah, il a quand même des planètes en maison 10, la célébrité, la carrière, par la communication, la parole. Il a beaucoup la communication, les liens, les relations, le commerce. Lune, Neptune, ok. Saturne, il a en quoi Saturne, maison 5? 2, 3, 4, 5, 5. Fin de la 5, début de la 6. Mars, Uranus, Pluton. Ah ouais, il y a quelque chose de militaire, d'accord. En Vierge. Et le nœud nord l'invite à aller vers sa patrie, son pays. D'accord. Dans une vie publique. Ok. Bon, il y a peut-être un rôle à jouer, ce monsieur, hein. Non, il y a de la Vierge, de l'ascendant Vierge, l'écriture, la parole, la communication. Beaucoup de maisons 10 chez lui. Euh, Voyons voir. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette carte de Jupiter en bélier, ok. Ouais, bon, ça, c'est en maison 8, hein. Après, c'est le monde des affaires, hein. Ouais, ok, bon. C'est aussi la maison 8, la sexualité aussi. Bon, après, voilà, il y a peut-être des trucs, c'est pas forcément pervers, hein. Semer, c'est quelqu'un qui veut semer quelque chose. Alors, Pierre de Gaulle, allez, il faut que je me concentre sur lui. Bon, on a une histoire de couple ici, deux personnes pour Pierre de Gaulle, le couple. On a une histoire d'image, le miroir. On a la peur ici, peur, détresse. On a l'armée. Bon, bah ça, je crois que ça correspond bien, hein. Bon, on est, à mon avis, sur son thème avec l'armée ici. On a à nouveau un couple. C'est marrant, on a deux fois le couple ici, hein. Vous voyez, deux fois le... Et là, on a quoi? Et là, on a la mort ici. Le décès, le deuil. Bon. Ça, c'est sa personnalité. Il veut semer quelque chose. Ok, on va la laisser quand même, celle-là. Puis on va regarder dans les mots. C'est vrai que la coupe... Bah, la coupe, bon. En même temps, le problème des jeux de cartes, c'est que ça dit des choses sur les gens, hein, en même temps, hein. Moi, parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans la vie privée, donc je vais pas trop décrire la carte, enfin la coupe. Après, là, bon, il y a des choses de la mort, alors je sais pas ce que c'est, le passé. L'armée, bon, on se doute, hein. Milieu militaire. Le miroir, c'est son image. C'est le narcissisme. Ah, il y en a une qui est tombée. Ah bah tiens, sur l'armée, tiens. Bon. Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle. Bon. La coupe. Je vais mettre... Allez, hop, on va recouvrir les cartes. Donc, Pierre de Gaulle. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos du deck? Début pour lui, un démarrage de quoi? De colère. Chez lui, il y a un début de colère, de résister, résistance, hein, je vous montre les cartes, résister, la beauté, merveilleux, en tout cas l'exaltation, vol ou viol, sage, sagesse par rapport à de la violence et de la confusion, pourrir, ressentiment, expert. Début de colère chez lui, dans la résistance, merveilleux, sage, confusion. Ouais. Ouais, il y a un côté résistant, révolté. Il y a une autre chose, mais je peux pas trop le dire parce que c'est personnel et je veux pas trop le dire. C'est pas forcément sur le peuple que ça joue, c'est des choses sur la personne, personnalité. Bon, tout le monde, personne n'est un saint, hein, ça n'existe pas. Bon, pour lui, il y a quelqu'un, une femme importante, hein, dans son couple. Il y a quand même la femme ici et le couple.
Donc son épouse, s'il est marié, c'est son épouse. Intimidé. Il se laisse intimider par rapport à l'image qu'il renvoie. Donc il y a un truc au niveau, je dirais pas narcissisme, mais son image est importante. L'image qu'il renvoie. Bon, moi il a quand même des beaux aspects en Gémeaux, hein, quand même, hein. La popularité, le Soleil, Mercure, Vénus. Mais c'est surtout le carré à Mars, Pluton, Uranus, là, hein. Ouais. Alors ensuite, rire. Rire de la peur. Bon, ok. C'est antinomique, hein. Rire, la peur. Donc en gros, ça veut dire quelqu'un qui a du courage, tout simplement. Puisque rire de la peur, c'est ne pas avoir peur au final, hein. Il y a des dettes. Il doit des choses à l'armée par rapport à son passé, où il y a quelque chose de militaire. Il a des dettes par rapport à soit son grand-père ou lui-même, hein. Dette, c'est des choses qu'on doit. Un devoir moral, je dirais. À menacer un couple. Alors ça, c'est étonnant, hein. Alors, est-ce qu'il se sent menacé dans son couple ou est-ce que lui, son action, sa parole menace un couple? Ah, les deux sont possibles, hein. Les deux sont probables. Mais il peut menacer un couple par rapport à ses dires ou dans le futur, hein, je parle, hein. Ça peut être futur, hein. Ouais, il y a chagrin sur le deuil ici, vous voyez. Il y a une perte incommensurable ici pour lui. Un deuil, une perte. Alors, je vais regarder là sur semer quelque chose. Ah, alors, ces idées, ce qui sème en fait, hein, ces idées, puisque c'est ça le cultivateur, le semeur, c'est semer des idées, les planter en terre. Vous voyez, c'est dangereux pour lui et pour l'État. En tout cas, il y a des gens qui ont peur de ce qu'il dit, hein. C'est ce que je ressens. Il a du courage, il a quand même un problème, il se laisse intimider par des faux reflets, je dirais, ou la peur de ne pas plaire, peut-être par rapport à sa propre image. La femme, la conjointe est importante ici. On voit qu'elle ressort très fortement. Des dettes par rapport à l'armée. Menacer un couple ou se sentir menacé dans son couple. Un couple menacé, ça peut être par rapport à ce qui se passe à l'État, hein. Vous voyez qui est le couple en question, hein. Tout simplement, hein. Chagrin par rapport à un deuil. Ok. Il a vécu un deuil, une fin brutale. Alors je ne sais pas s'il est veuf, je ne sais pas s'il a perdu un enfant. Chagrin sur un deuil qui est très fort ici. La femme est très forte ici. Bon là dans les cartes, j'ai pas de carte glauque. Après, j'ai vu en sous-jacence des petites choses, mais vous savez, tout le monde a des choses dans sa vie, hein, des fantasmes, des choses d'inconscient, hein, c'est pas forcément public, hein, je veux dire, hein. Bon, là, il n'y a pas de gros pathologies, hein. Il peut menacer un couple, hein, quand même, hein. C'est quand même ce que disent les cartes, hein. Et le couple en question, moi j'ai une petite vague idée de qui ça peut être. Je sais pas comme ça me vient à l'esprit. Je vous laisse deviner, faites marcher votre imagination. Euh, Ah oui, la bête, tiens. La bête. Ah bon? Attendez, je regarde. Ouais, d'accord. Ok. Bon. Alors, je vais rebattre un petit coup de jeu, puis on va. Attendez voir. Alors, on va regarder. Est-ce que je fais un petit coup de. Est-ce que ça vous dit le. Vous n'allez pas me répondre, hein, vous allez me dire à distance. On va se faire un petit coup. Tiens, je vais faire une première avec le grand oracle français. Je vais le tester là. Euh, Allez, comme ça, on va faire un petit coucou à Martial. Hop. Allez, on va le tester. Bon, je l'ai fait hier, mais je vais le faire au feeling, hein. Grand oracle français. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur... attendez, il faut que je remette sa photo parce que je ne l'ai pas tellement en tête, son visage en finale. Euh, Mais il doit être écrivain, ce monsieur. Il a dû écrire parce que il y a un côté prudent, l'ascendant vierge. Le Gémeaux, c'est lié à la parole, la communication, le commerce. Il l'a dans la carrière, hein. Qu'est-ce qu'il y a pour lui? Pierre de Gaulle. Il est dans la lassitude, les galets, c'est l'usure. Il est usé par ce qu'il fait. Il veut faire autre chose. Qu'est-ce qu'il me dit, les cartes, là? Ah oui, c'est le deuil, le cimetière? Ouais. Ouais, il y a bien une histoire de deuil, là, hein. On parle de stérilité, un arbre mort et la croix. Je sais pas, il a eu quelque chose, cet homme, au niveau personnel. Il a peut-être vécu un deuil personnel, je sais pas.
Allez, quel est son avenir à ce Pierre de Gaulle, hein, l'homme que j'ai sous les yeux là? Pierre de Gaulle tient un discours pro-russe. Ces derniers lui offrent de la visibilité. Ils essaient de le manipuler en utilisant son nom. Glisse une source très proche de la famille de Gaulle. Bon. Quel est son avenir à cet homme? C'est quel magazine qui dit ça? Je sais pas. C'est sur le Parisien, ouais, bon. On va faire abstraction, vrai, pas vrai, j'en sais rien. On va regarder. Je vais faire une coupe et je vais prendre 9 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour Pierre de Gaulle? Est-ce que cet homme va rejouer un rôle dans le futur? C'est pas, hein, c'est possible. Hein. C'est possible, c'est possible. Alors moi, je sais pas. Je sens quelque chose sur cet homme. Il est bien, pas bien, bah ça j'ai demandé dans les cartes. Après, on peut pas dire que les cartes ont dit qu'il était pas bien. Hein. Il a une dette par rapport à son pays. Il met un couple en danger. Donc s'il met un couple en danger, ça veut dire qu'il est important. Peut-être que son couple est menacé aussi. Hein. On a vu du danger quand même. Hein. Après, il porte pas un nom, c'est pas Lambda, hein, je veux dire. Hein. C'est pas Dupont. Hein. Ça s'appelle De Gaulle hein, quand même. Hein. Sur le dos du deck, on a concilia... ah, c'est conciliation, hein, c'est ça, le roseau. C'est se plier en fait. Alors. Grand oracle français. C'est la première fois que je vous utilise en vidéo. Alors, parlez bien, s'il vous plaît. Hein. Allez, on y va. Ouais, lassitude pour lui, les galets. Épuisé, fatigué. Le ruisseau, bah. Il se passe pas grand-chose pour lui avec les galets. Lassitude et le ruisseau, c'est stagnant, hein, ça avance pas beaucoup. Attends, je vous montre les cartes quand même. Le ruisseau. Mais il y a de la combativité quand même. Donc, si vous voulez, il a envie d'aller au combat, mais c'est un peu freiné là. Là, c'est dans le présent. Combat et en même temps, le ruisseau, les galets disent lassitude, fatigue et ça avance pas trop. Le marécage, passivité. Bon, bah oui, on est dans la. Oui, marécage, le ruisseau, bon, ça avance pas beaucoup, hein, pour lui, hein. Ça parle d'intégrité. Ah, au centre, on a le sapin. Le sapin, c'est l'intégrité ici. Ah oui, c'est un arbre pérenne dans l'hiver, hein, à feuilles caduques. Enfin, c'est pas des feuilles d'ailleurs, c'est des aiguilles. Le sapin, intégrité, c'est quelqu'un qui intègre résistance, résistance et intégrité chez lui. Donc ça, c'est une belle carte. Intégrité, résistance. C'est marqué dessus comme le port-salut. Donc il est dans la résistance, mais là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose pour lui. Là, c'est plus tard, hein, c'est sur un an. Je n'ai pas les dates, 3, 6 mois, un an. Bon. Ah, c'est marrant, on dirait le clocher de... Vous savez, de... Ah, où est enterré Charles de Gaulle? Oh, ce matin, j'ai pas eu d'éclair. Colombey, les deux églises. On dirait le clocher de Colombey, les deux églises. C'est étonnant, hein. Bonne nouvelle pour lui. Le clocher, c'est les cloches. Va annoncer une bonne nouvelle. Dans la résistance et l'intégrité. C'est un homme intègre. Il a envie de se battre, mais pour lui, la situation actuelle lui permet pas de libérer ce qu'il voudrait faire. Qu'est-ce qu'il voudrait faire par la suite? Pressentiment. Alors, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'intuition avec le pendule. Mais c'est plus l'intuition. Le banc, donner rendez-vous à des gens. Donc c'est peut-être quelqu'un qui attend d'autres personnes hein, pour faire quelque chose. Là pour l'instant, je vois pas quelque chose qui se passe. Il y a quand même une bonne nouvelle ici. Et ça parle de la chapelle, sagesse et méditation. Ce côté religieux aussi, hein. La foi. Ouais, alors avec tout ça, dans l'immédiat, je ne le vois pas faire grand-chose. Hein. Mis à part qu'il y a une bonne nouvelle, il attend quelqu'un. C'est quoi la bonne nouvelle pour lui? Quelle est la bonne nouvelle pour ce monsieur? Parce que là, je vois pas trop de... Quelle est la bonne nouvelle pour Pierre de Gaulle? Ah, un sceau. Il y a quelque chose qui va être signé, un contrat, un sceau. D'accord. Attendez. Donc, je disais, il se passe rien. Il y a quand même pour lui une bonne nouvelle avec une signature de quelque chose.
Peut-être une association avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est lié à la foi. On a deux fois l'église et la chapelle ici. Hein, la France, fille aînée de l'église, hein, même si on n'est pas croyant. Hein, je suis désolé, c'est comme ça que c'était appelé. Hein, je j'invente rien. Hein. Le pain, ça parle d'amis. Un seau avec un ami ou des amis. Le pain, c'est ça. Hein. Copain, partager le pain. Mais en fait, il fait quoi dans l'avenir, cet homme? Il devient président? Il devient quelque chose d'important d'une association? De quelque chose? La lune. La lune, ça parle du peuple aussi. Hein. La sensibilité. Mais ça peut être le peuple, la popularité. Il peut être populaire en France dans l'avenir, mais il fait quelque chose? Démesure, excès. La crue. Un excès d'émotion, de sensibilité du peuple. Et le signe parle d'amour. Le couple amour. C'est marrant, c'est une belle carte, les signes. Hein. Moi, je l'avais appelé la grâce dans mon tarot. La grâce, la beauté, le côté. Peut-être qu'il peut jouer un rôle, au final. Hein. Les signes. Je regarde un petit peu plus bas. Je vais en mettre deux autres pour finir. Qu'est-ce qu'il fait dans l'avenir? La grâce, la beauté. Parce que la crue parle d'excès. Hein. C'est monter des eaux. Hein. La lune, c'est la popularité, le peuple aussi. Mais on dirait qu'il apporte la grâce au peuple. Hein. Il y a des associations pour lui dans l'avenir, hein, ça peut être dans un an. Hein. Mais est-ce qu'il fait quelque chose concrètement? La balance, la justice, litige, jugement. Bon, on est quand même dans la balance ici. Et là, on a quoi? L'ouverture. Il y a une ouverture, opportunité, proposition. Proposition sur des choses juridiques, de loi, de textes de loi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, dans l'avenir, va jouer un rôle, par exemple, sur une nouvelle constitution? Parce que moi, je vois une fin de constitution française. J'ai regardé en astrologie pour la France, il y a des gros changements en 2024. Hein. La balance, c'est quand même tout ce qui est juridique. Hein. Une ouverture à apporter quelque chose de nouveau par rapport au peuple hein, dans l'avenir. Hein. Est-ce que c'est le président? Pas forcément. Ça peut être quelqu'un bah, la cinquième, elle a bien été faite par son grand-père. Hein. Bah, je crois. Non, je dis pas de bêtises. C'est quoi, 58? La Constitution, la cinquième, oui, c'est De Gaulle. Oui, donc il est en rapport avec avec la cinquième République. Alors, est-ce que c'est lui qui va, entre guillemets, mettre fin à la cinquième en proposant avec d'autres personnes, puisqu'on voit des associations, une nouvelle constitution, ou en tout cas un nouveau régime français hein, qui sort de la cinquième? C'est très possible. Hein. C'est ce que je vois dans les cartes, en tout cas. C'est même ce que je pense, pour être franc. Bon, bah écoutez. Ouais, donc finalement, il est important. Est-ce qu'il devient président? Je ne l'ai pas vu là. Je vais prendre le tarot du destin. On va regarder l'avenir de Pierre de Gaulle. Puis après, il va falloir que j'aille bosser quand même. Alors, le tarot du destin. Est-ce que vous pouvez me donner l'avenir de Monsieur Pierre de Gaulle que j'ai sous les yeux, s'il vous plaît? On parle de protection du peuple. Pour l'instant, il est en retraite. Il est un peu en retrait pour l'instant. Il veut protéger le peuple. Il veut protéger le peuple. Mais pour l'instant, il est un petit peu en retraite, ici, on dit. Quel est son avenir à ce monsieur en France? Allez, on va regarder en une coupe déjà. Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle. Je dis ça parce que je pensais à l'autre. Pierre de Gaulle. Bon, on parle de l'ancrage de sa famille et de ses racines, hein, la famille de Gaulle, famille racine. On parle de soins de guérison. Guérison par rapport à sa famille, à ses racines. C'est karmique ça. Guérir les problèmes de sa famille, ça veut dire en gros. Guérison, soin, une reine de coupe. D'accord. Soin par rapport à sa famille. D'accord. Bah, c'est guérir le karma familial, quoi, en gros. Hein. C'est le petit-fils hein, du général de Gaulle. Ouais. Il a eu un père, hein, moi je le connais pas. Je sais pas qui est son père d'ailleurs. Général de Gaulle, oui. Bah, s'il revenait en ce moment, Général de Gaulle, dis donc. Je
crois qu'ils reconnaîtraient rien, là. Non, c'est des gens d'une génération, je pense qu'ils reconnaîtraient pas. Ils seraient effarés de voir ce qui se passe. Effarés. Qu'est-ce qui lui arrive dans le futur? Je sais bien que chaque époque est... Mais enfin bon, il y a quand même un grand écart là, hein. Alors attendez. Euh, Ils avaient quand même le sens de l'État, quand même, les hommes politiques avant. Ils étaient patriotes la plupart du temps. Il y a eu les grandes guerres aussi, 14-18, 39-45, hein. Puis ça a changé à partir de Giscard d'Estaing. Ça a commencé à basculer là. Alors pour lui, il y a un choix à faire, les amoureux. Un choix à faire. Il y a quand même des illusions, hein. Déception, illusion. Illusion, imaginaire. Imaginaire, allez. Un choix à faire, imaginaire, et une désillusion. C'est un petit peu ce que j'ai vu dans le tarot. Il se passe pas grand-chose pour lui, là, dans le présent, là, hein. Il a quand même un choix à faire. Attendez, je vais en mettre trois autres, là, parce que je bavasse, mais... Non, je voulais celle-là. Allez, hop. Il a la roue de la fortune derrière. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un de bien, hein. Mais il y a une impasse, un blocage. Quelqu'un qui est dans la foi. Ah, il y a impasse pour l'instant. Ou réflexion. Réflexion. Donc, on a les amoureux, un choix à faire pour lui. Les illusions, l'imaginaire, l'ennui, la désillusion, la déception. C'est un peu ce qu'on a vu avec le marécage. Pas grand-chose. Pourquoi il y a les amoureux, un choix à faire sur quoi? Un nouveau projet. L'amour, un nouveau projet, une nouvelle naissance pour lui. As de coupe. C'est une belle carte. Pour Pierre de Gaulle. Au centre du jeu, on a quoi? La papesse. Il y a encore des choses cachées, des choses secrètes. Peut-être c'est quelqu'un qui a des idées en tête, mais pour l'instant, c'est caché. C'est secret. On a quand même le jugement ici, se réveiller, hein, dans l'avenir pour lui, hein, c'est une carte majeure. Le jugement, se réveiller pour agir. Donc c'est pas tout de suite, mais il va agir en deuxième temps. Alors deuxième temps, ça peut être sur un, deux ans, j'en sais rien, hein. Il va être dans le futur, ce monsieur, hein. Ouais, il va être dans l'aide et la générosité pour le peuple. 6 de denier. Donc on a des belles cartes là, hein. Pas tout de suite. Ouais, il va aider en fait les familles ici, la France. Vous voyez, famille, racine, le peuple et générosité, aide. Pour l'instant, c'est caché, hein, avec la papesse ici au centre, hein. Il y a quand même encore des freins et des blocages, hein, quand même, hein. Freins, blocages quand même. Alors, moi, je dirais que les trois associés, euh, en fait, si on associe les trois, puisque c'est ça le jeu, hein, il va beaucoup aider les familles françaises qui ont été bloquées dans la restriction et les souffrances. C'est Prométhée ici, d'accord? Donc les trois sont associés, hein. Le jugement va sonner. Donc du coup, je vais poser en deux cartes. Est-ce que ce monsieur dans l'avenir, on voit des secrets ici. Est-ce qu'on pourrait remettre une carte sur quoi? Ces choses cachées sur lui. Quel est son projet secret à ce monsieur? Apparemment, il a quelque chose de caché. Il veut faire quelque chose. Bah, il faut peut-être pas que je le dise. Faut peut-être pas que je le dise. Parce que du coup, est-ce qu'il faut que je le dise? Attendez, je regarde la carte puis je vais voir si je peux le dire ou pas. Allez hop, j'en prends une au hasard. C'est quoi son projet caché? Ah, c'est une belle carte. D'accord. Je vais en mettre une deuxième, puis je vous dirai. Ah ouais. Oui, il y a bien un nouveau projet pour lui, hein, dans l'avenir, hein. Récolte, attendez voir, je vais en mettre une troisième. C'est quoi ce... Ah ouais, des belles cartes, hein. Oui, il va essayer de ramener la prospérité, hein, avec le 7 de denier, hein, c'est récolte mérite, hein, c'est les fruits de son travail. On a le battleur, hein, quelqu'un qui a, c'est un nouveau départ, un nouveau travail qui amène vers le bonheur, hein. C'est quelqu'un qui prépare en secret quelque chose. Ça peut être ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. Peut-être avec d'autres gens, sur une nouvelle constitution, quelque chose de nouveau. D'accord. Et au final, lui, il est un jour président, il a des responsabilités politiques en France en deux cartes. Ben, en tout cas, il y a de l'excitation, de l'enthousiasme. Ah, il y a quand même une victoire, reconnaissance, hein, quand même, hein. Donc pour lui, il va y avoir une espèce du peuple, il peut y avoir un emportement et on a quand même reconnaissance, victoire, hein. Je sais pas quand, hein. C'est pas, ça peut être en 2024, hein. C'est plus tard, ça?
Ouais, on parle de guérison, hein. C'est quelqu'un qui a des capacités de guérir. C'est pas forcément être soignant, hein. Ça peut être guérir les plaies d'un pays, par exemple, hein. D'accord. Et là, il devient président un jour ou... Ah, il va jouer un rôle important, l'impératrice, hein. La fertilité, hein, la réussite, la beauté, la fertilité. Ah, ouais. Ça peut être la France aussi, hein. Victoire de la France, je dirais. C'est marrant parce qu'on a une carte de royauté ici, hein. Ouais, ouais. Il est bien cet homme? Ah, j'en pose des questions au tarot, hein. Bah, l'as de denier, on dit qu'il peut apporter la prospérité à la France, en tout cas. Ou lui-même peut avoir de l'argent, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, ça parle d'argent, de finance. Il peut apporter la prospérité, en tout cas. Il veut réviser la Constitution. Ouais, il va faire avancer les choses, la roue de la fortune, hein. Je pense qu'il va jouer un rôle avec d'autres personnes, hein, pas tout seul, mais on dirait qu'il va y avoir une... je- Ah, le diable, qu'est-ce qu'il veut, le diable? Le diable est dans l'impasse. Sur sa créativité, d'accord. Il est fatigué. Bon, bah, faut qu'il parte, hein, voilà. Euh, Ouais, il va jouer un rôle, ce monsieur. Avec d'autres personnes, je pense. Avec d'autres personnes. Il est quelle heure? Parce qu'il faut pas que je sois en retard, moi. 9h21. Euh, Est-ce que j'en mets un dernier jeu? Donc pour le tarot du destin, il doit rester 40-45 jeux, je crois, disponibles. C'est les derniers. C'est le tarot du destin @proton.me. Si vous voulez passer la précommande, hein. C'est imminent, hein, pour les recevoir après, hein. Ça sera 15 jours après, hein. Dans 15 jours. Là, je vais les recevoir la semaine prochaine. Donc après, on commence les colis, les paquets dès que je reçois vos règlements. Les règlements se font par chèque ou virement. J'accepte les virements du coup, parce qu'il y avait des gens qui avaient des soucis. Et pour les gens qui sont de l'étranger ou des dom-toms, ça a été le cas. Donc après, on vous dit le calcul, hein, puisque c'est pas moi qui paye les frais de port. Donc sur 78 euros, vous avez 6 euros de frais de port quand c'est France métropolitaine. Bon, ça ne doit pas aller chercher bien plus loin. C'est 3-4 euros de plus, hein, pour les dom-toms, je crois, hein. Après la Guyane, c'est un peu plus cher. On a eu la Guyane. Puis après Canada, Suisse, tout ça, c'est un peu plus cher parce que c'est d'autres pays, hein. Euh, Est-ce que je mets un autre jeu? Et ça, donc, sur les mails, on vous le dira, hein, vous inquiétez pas, on vous donnera le montant si c'est pour la Guadeloupe, parce que j'ai eu la question pour la Guadeloupe. Vous avez de la chance en Guadeloupe, vous avez du beau temps en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme jeu? Ah, si je fais le monde, il va m'emmener sur... allez, 3 cartes sur Mlle Lenormand. Allez, hop. Pierre de Gaulle, allez, en 3 cartes, Mlle Lenormand, sans rentrer dans sa vie privée, s'il vous plaît. Juste, est-ce qu'un jour, il va être important pour la France au niveau de sa carrière politique, sa carrière... Ouais, voilà, politiquement, est-ce qu'il va avoir un rôle à jouer? Oh bah dis donc, elle m'a mis 2 cartes là. Bon bah écoutez, je les prends, hein. Bah regardez. Voilà les cartes que j'ai pour lui, hein. Hmm. Les choses vont bouger, le bateau, c'est l'étranger aussi, les étoiles, la protection. Voilà ce qu'il va apporter. Alors on est d'accord, hein, j'ai pas dit que c'était le sauveur du monde, mais ce monsieur va jouer un rôle important, à mon avis, étant donné qu'il s'appelle Monsieur de Gaulle, et peut-être que dans sa famille il y a des gens opposants à lui, mais il va jouer un rôle important avec d'autres personnes, à mon avis, sur une nouvelle constitution, parce qu'en astrologie, j'ai regardé pour 2024, il y a des changements très puissants pour le thème astrologique de la France, qui correspond à la 5e République, qui est un thème très précis de la France dont je vous parlerai très bientôt. Et je pense qu'il y aura des modifications, plus que des modifications, des changements très forts en 2024-25. Voilà. Et je pense que ce monsieur va intervenir sur tout ça. Voilà les amis, j'espère que cette voyance vous aura aidé, enfin aidé, je ne sais pas si elle vous aide d'ailleurs, excusez-moi si elle vous aura intéressé, déjà c'est pas mal. Comme je dis toujours, ça reste des tirages de cartes, c'est subjectif à 100%. Moi, après, je crois quand même à mes voyances. Chacun fait ce qu'il veut, avec ses cheveux, comme disait Muriel Robin. Je vous embrasse amicalement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end si j'ai pas le temps de vous revoir ce week-end. Et je vous retrouve avec grand plaisir. Merci pour la fidélité à ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un petit clic si vous le souhaitez et de vérifier aussi, je le dis à chaque fois, vos abonnements. Mais je crois que beaucoup de gens l'ont vérifié parce que du coup, les chiffres sont remontés, ça stagnait. En fait, il y a des gens qui avaient été désabonnés. Donc, vérifiez bien que vous êtes abonné
pour recevoir les notifications de vidéos. Prochainement, je ferai peut-être un petit live, un de ces quatre. Je vous préviendrai. Voilà. Là, j'ai encore des petits travaux à faire ce week-end pour m'occuper des colis, tout ça. Ça prend pas mal de temps. Allez, je vous embrasse amicalement. Je vous dis à très bientôt. Tchuss, bye, au revoir, ciao, auf Wiedersehen. Au revoir.